Et voilà, rebonjour en tout cas pour ceux qui étaient avec nous, ou simplement bonjour, on est toujours à La Chaux-de-Fonds, on est à l'île au Vert. L'île au Vert, eh bien vous l'aurez compris, pour ceux qui ont vu notre premier reportage, c'est un bâtiment tout vert à l'extérieur et également à l'intérieur. On a toujours beaucoup de plaisir d'être avec Yves Battardon, qui est un peu notre fil rouge et non pas fil vert du reste de la journée. Merci Yves d'être avec nous. Tu représentes la maison Gérofinance, Régie de la Couronne et puis encore la Régie du Rhône et puis responsable des mises en valeur pour la Suisse romande. Alors avant de faire le tour de ce magnifique 4 pièces et demie, peut-être juste nous expliquer finalement, ça veut dire quoi exactement le responsable des mises en valeur ? Alors la mise en valeur des immeubles neufs, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a deux choses principalement dans la mise en valeur. C'est le fait de commercialiser des appartements, c'est la mise en valeur de ces objets. Et puis il y a également la deuxième partie qui est parfois un peu moins connue du public, mais c'est aussi de suivre le projet jusqu'à la première mise en exploitation du bâtiment. Et il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir un concierge, il y a des contrats d'entretien à signer, il y a des choses qui sont à mettre en place, il y a la réception des locaux communs, des appartements, il y a la liste des retouches. Et puis tout ça, ce sont des choses qu'on suit pour le client jusqu'à la pleine et entière mise en exploitation de l'immeuble. C'est donc ça notre travail, la mise en valeur des immeubles neufs. Et puis ça aussi, ça serait trop simple si c'était que ici, évidemment, à Neuchâtel, mais c'est bien entendu dans le reste de la Suisse romande. On va peut-être parler de ce 4 pièces et demie qui nous intéresse. On l'a dit tout à l'heure aussi dans notre premier reportage. Il reste du reste plus que des 4 pièces et demie à louer. Tous les autres se sont arrachés, alors on va le dire comme des petits pains. Yves. Alors c'est juste, ils se sont loués relativement rapidement. On avait des appartements d'une pièce et demie à 5 pièces et demie. Il reste aujourd'hui une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'appartements de 4 pièces et demie qui font entre 114 et 143 mètres carrés pour les plus grands, avec des typologies différentes. On a des 4 pièces et demie avec et sans terrasse, et puis les terrasses aussi, elles sont de grandeurs différentes. Ça va de 14 à 28 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il y a des grandes terrasses pour certains. Là, on va dire que c'est un 126 mètres carrés qu'on est en train de visiter en ce moment. Cet îlot-là, comme ça, central dans la cuisine, c'est sympa, ça. Alors effectivement, dans certains appartements, ils sont pas tous pareils. On n'est pas dans un immeuble où on retrouve des choses qui sont répétées par schéma. On a cette chance d'avoir d'ailleurs des typologies différentes et ça fait la qualité aussi de ces appartements. On a là, mais dans tous les appartements, une cuisine entièrement équipée avec tout l'électroménager et puis un point de détail aussi sur la qualité. On a tout de l'électroménager de marque Miele dans les cuisines. Alors ce qui saute aux yeux, Yves, quand on rentre dans cet appartement, parce que pour être honnête, je le découvre plus ou moins en même temps que les gens qui nous regardent, c'est quand même le côté extrêmement lumineux. On a pu préserver finalement une lumière assez fantastique au milieu de la ville, coincée, alors c'est pas le mot, mais on voit très bien qu'on a un immeuble en face, mais on a quand même un maximum de lumière, très agréable. C'est vrai, alors on a des très grands ouvrants dans ces appartements, c'est une chance parce qu'alors on a une luminosité maximale. Maintenant on arrive là en fin de journée et pourtant on est en plein mois d'octobre, on a beaucoup de luminosité. C'est pas toujours le cas des immeubles qu'on a comme ça au centre-ville et ça fait des atouts aussi de l'île au Vert. Alors, les avantages de l'appartement, allez, là on est en train de marcher du reste sur un super parquet. On parle du chauffage parce que là, l'hiver arrive, on est quand même à la Chaux-de-Fonds. Alors l'hiver arrive à la Chaux-de-Fonds et la neige aussi qui arrive souvent ici assez rapidement. Mettre les pneus neige du reste. Exactement, donc on a des matériaux de qualité. On voit le parquet ici qui est un beau parquet, et puis on arrive ici dans une chambre qu'on pourrait appeler de chambre parentale, puisqu'on va trouver une salle de bain attenante. Donc c'est souvent là qu'on y fait la chambre parentale. Donc chambre parentale, là on a une chambre d'enfant, on ne va pas forcément s'y éterniser, non pas que ça manque d'intérêt, mais c'est une belle chambre d'enfant, du reste là aussi extrêmement lumineuse. On va continuer la petite visite si tu veux bien Yves, avec là on le voit dans ce couloir alors très très agréable, et là je crois que ce n'est pas les femmes qui nous diront le contraire, c'est des armoires, parce qu'il n'y a pas à chaque fois des armoires comme ça encastrées. Qu'est-ce que c'est pratique. C'est juste Michel de le dire. Architecte intelligent Yves, si je peux me permettre. Il faut le relever, ça plaît souvent au premier abord aux femmes qui voient alors l'aspect pratique pour la maison. C'est rare qu'on ait autant d'armoires prévues dans un appartement. On a ici effectivement tout un îlot central d'armoires intégrées et puis justement dans le concept de ces armoires intégrées, on a dans chaque appartement, et c'est livré dans tous les appartements, une colonne lavande séchante qui elle se retrouve alors
intégrés dans l'armoire, ce qui fait que une fois que vous avez fermé la porte, vous avez vos armoires qui sont fermées, vous ne voyez ni le lave-linge ni le sèche-linge. Alors là, j'allais dire, c'est un architecte qui a effectivement bien pensé aux femmes parce que franchement, entre ces armoires et là, la petite salle de lavage et de séchage, c'est assez bien vu. Là, on a aussi une petite salle de bain juste à l'entrée. Je crois que c'est aussi important de le souligner parce que c'est pas... une salle de douche. Et puis, ici, dans cet appartement, alors toujours dans cette question de typologie différente, on a des appartements qui bénéficient d'un réduit ou alors des appartements qui bénéficient d'une cave. Ils ne sont pas tous identiques. Voilà, le réduit, il y a toujours juste à côté, là, une cave ou un réduit. Bien pratique pour poser ses valises ou alors poser ses skis. C'est bientôt, du reste, on le répète, le moment. Et puis là encore, évidemment, toute une série d'armoires. Je crois que c'est important aussi en termes d'appartements parce que ça en fait partie, Yves, ce sont les parkings, parce que ça, c'est quelque chose aussi, évidemment, il faut arriver à garer sa voiture. On a tout ce qu'il faut en dessous, on a même largement ce qu'il faut en dessous. Hein. Alors, on a largement ce qu'il faut en dessous. Alors, je vais rappeler effectivement qu'on est tout proche de la gare, que les transports publics, c'est à quelques pas d'ici, mais on peut aussi vivre dans un immeuble en plein centre-ville et puis avoir une place de parc finalement protégée pour sa voiture. On a des places de parking disponibles pour les locataires, et puis il y a également un parking, j'en parlais tout à l'heure, le parking qui lui sert au commerce et aux activités commerciales de l'immeuble. Et puis, autre chose qui nous paraît assez évident, mais qui n'est pas forcément, c'est l'ascenseur, parce qu'on pense que c'est un luxe. Il n'y en a pas dans tous les immeubles. Là, il y en a. On pense évidemment notamment aux personnes d'un certain âge, ou tout d'un coup, personnes handicapées, ça arrive, on se casse la jambe, on est quand même content qu'il y ait un ascenseur. Alors, c'est vrai, ça dépend des villes d'où on vient, et on trouve ça parfois normal. Ici, on a plutôt alors, des petits immeubles, des immeubles parfois anciens, où il n'y a pas d'ascenseur. Alors, on est là dans un immeuble moderne, et on y trouve un ascenseur. C'est vrai que quand on a des enfants, si on est âgé, eh bien, ça a son avantage. Yves, les locataires, pour l'instant, est-ce qu'on a un peu une idée? C'est des gens qui viennent d'où, en général? Des gens qu'on récupère carrément des chaude-fonniers qui tombent amoureux de l'endroit, qui déménagent, ou des gens qui viennent de plus loin? Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, on a principalement des gens de La Chaux-de-Fonds et puis aussi des gens du Locle qui sont venus ici en tant que nouveaux locataires. Donc voilà, on a des gens qui sont très locaux, qui sont venus s'installer ici à Îlot-Vert. Merci beaucoup. Je crois qu'Yves, on a à peu près fait le tour. On a parlé de la cuisine, on a parlé de l'îlot qui est bien sympathique ici, qui est une jolie table de travail et puis une table même pour manger comme ça dans la cuisine, comme ça en famille. On peut aussi l'utiliser comme ça. C'est très sympa. Je crois qu'on a fait le tour. On a parlé du chauffage, on a parlé un petit peu des différentes commodités. Puis je crois qu'on va le rappeler, on est évidemment, ce qui n'est pas négligé, en plein centre de La Chaux-de-Fonds, au milieu de toutes les commodités. J'ai vu tout à l'heure à quelques dizaines de mètres une Migros, parce que je crois que c'est important peut-être de le préciser. C'est quand même un endroit où on va assez régulièrement. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous, de nous avoir fait visiter cet appartement et nous faire visiter cet îlot vert. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous l'avez vu, on aime beaucoup l'immobilier. Merci encore à notre partenaire Gérofinance, Régie de la Couronne et également Régie du Rhône. À très bientôt. Ciao.